Allez, maintenant, on va parler de l'éditeur de code et du débugger. Vous allez adorer. Et nous aussi d'ailleurs. L'éditeur de code, on s'en sert tous les jours. Alors du coup, tout ce qui peut faire gagner du temps ou du confort, c'est bon à prendre. Et cette année, vous allez voir, ils nous ont gâtés. Entre l'éditeur de code et le W-langage, on est à plus de 300 nouveautés. Là, je vais vous montrer nos 14 préférés. C'est parti. Alors, la première nouveauté que j'ai envie de vous montrer, maintenant que je l'ai, moi, je vais m'en servir tous les jours. C'est le nouveau volet d'aide intégré dans l'environnement. Il est ici, à droite de l'environnement. Le voilà. Alors, ce volet, en fait, c'est une aide complète, instantanée et non intrusive. Regardez, ici, j'ai un traitement. On va aller voir le code. Voilà. Ce code, il vérifie que le fichier bootstat.dat possède l'attribut S. OK, mais c'est quoi l'attribut S? Eh bien, regardez, je clique sur F-attribut et le volet affiche immédiatement l'aide de la fonction. Et je vois directement que S, ça veut dire fichier système. C'est génial. Ce nouveau volet de code, vous verrez, il est aussi utile en saisie de code qu'en relecture de code. Et pour l'utiliser, c'est facile, il n'y a rien à faire. Ce nouveau volet d'aide, c'est plus de confort dans vos développements. Et puis quand vous êtes comme moi et que vous bossez souvent sur un portable, vous n'êtes plus obligé de faire des allers-retours entre WinDev et un navigateur. L'aide, elle est en fait dispo quand vous en avez besoin. Tiens, tant qu'on parle d'aide pour la saisie du code, une petite nouveauté de la version 27, l'assistance à la saisie est maintenant disponible dans les types avancés lorsqu'ils contiennent des tableaux. Alors je vous donne un exemple. Ici, j'ai une variable de type email. Email, c'est un type avancé. Le membre destinataire, c'est un tableau de chaîne. Eh bien, en version 27, vous avez la complétion dessus. Voilà, c'est pratique. Encore une nouveauté dans l'éditeur de code. Alors, vous êtes nombreux à utiliser et à apprécier les assistants de code. C'est vrai que quand on ne maîtrise pas une fonction, c'est toujours appréciable d'avoir un assistant pour générer le code en répondant simplement à des questions. Dans WinDev, il y a 118 assistants de code. Et la version 27, elle vous en offre 3 nouveaux. Un assistant pour initialiser une variable de type HTTP requête, un assistant pour appeler la fonction W-langage authIdentify. AuthIdentify, je vous rappelle, c'est pour faire de l'authentification haute dans vos applis. Et puis un troisième assistant pour l'appel des fonctions HTTP envoi et REST envoi. Tiens, je vous le montre celui-là. Donc je saisis REST envoi pour rappeler un web service REST. Je lance l'assistant. Je réponds aux questions. Clic. URL, hop. Clic. Clic. Et voilà, c'est fini. Vous avez vu, en 3 clics, WinDev a généré le bout de code nécessaire. Et ce code, je peux le personnaliser. Allez, on continue. Vous le savez, depuis la version 25, quand vous utilisez une fonction W-langage, vous avez le choix entre la syntaxe classique et la syntaxe préfixée. Par exemple, vous pouvez aussi bien faire tableau ajoute, parenthèse mon tableau, que mon tableau.ajoute. C'est une question de goût. Alors, vous utilisez la syntaxe préfixée, la 27 va vous faire plaisir. En version 27, vous pouvez convertir automatiquement votre code existant en syntaxe préfixée. Alors, ça se passe en 2 étapes. Première étape, dans la description du projet, dans l'onglet compilation, dans la partie normes de programmation, je demande à WinDev de signaler l'utilisation des syntaxes classiques. Je valide. WinDev m'indique qu'il doit recompiler le projet, allons-y. Et voilà, vous le voyez, j'ai maintenant des avertissements sur les fonctions qui ne sont pas en syntaxe préfixée. Et en version 27, c'est nouveau. Je peux faire clic droit sur un warning et je peux transformer uniquement cette ligne en syntaxe préfixée ou transformer tous les warnings en syntaxe préfixée. En fait, en un clic, vous convertissez votre code en syntaxe préfixée. Allez, maintenant, une petite nouveauté que j'ai trouvée super pratique. En version 27, la complétion auto complète aussi les mots-clés du W-langage. Regardez, vous tapez TA, la complétion propose tant que. Vous tapez PO, la complétion propose pour. Et quand vous validez, la complétion propose les structures les plus courantes. Allez, on a vu plein de nouveautés dans l'éditeur de code. Je vous en montre encore une. Alors, c'est toujours du code, mais celle-là, je vous la présente dans un état parce que moi, c'est là où je m'en sers le plus. Quand je récupère un état qui a été créé par un de mes collègues, j'ai besoin de savoir dans quel traitement il a mis du code. Puis vous le savez, des fois, retrouver du code dans un état, c'est pas si simple. Est-ce qu'il est dans l'état? Est-ce qu'il est dans les blocs? Est-ce qu'il est dans les champs? En version 27, il y a un nouveau volet, c'est l'arbre de code. Le voilà. Il affiche en fait tous les traitements qui contiennent du code.
Donc en un clin d'œil, j'ai mon info. Et puis je clique, je vais dans le code. Super pratique. Alors, tant qu'on parle de l'éditeur de code, moi j'aimerais aussi vous montrer quelques nouveautés qui concernent les tests auto. Alors, vous le savez, avec WinDev, vous créez et vous exécutez facilement des tests auto pour garantir la fiabilité de votre code. En un clic, vous rejouez les tests enregistrés et vous vérifiez que vous n'avez pas de régression. Et avec WinDev, vous enregistrez aussi bien des tests sur le code que sur l'interface. En version 27, les tests auto sont encore plus accessibles. Vous pouvez maintenant les créer et y accéder directement depuis le bandeau de l'éditeur de code. C'est ici, en haut à gauche du bandeau des traitements, vous avez une nouvelle icône, test automatique associé. Donc si l'icône est verte, ça veut dire qu'il y a déjà un test associé au traitement. Si elle est grise, il n'y en a pas. Puis dans le menu contextuel de l'icône, vous pouvez directement créer un nouveau test, éditer le test ou le lancer. Alors toujours pour les tests auto, la fonction wlangage test vérifie évolue en version 27. Quand cette fonction elle détecte une erreur, elle s'arrête immédiatement dans le débugger. Ça facilite beaucoup la mise au point des tests auto. D'ailleurs, en parlant de test et de débugage, il y a une nouveauté pour le champ d'affichage HTML de WinDev. Alors vous le savez, le champ d'affichage HTML, il peut contenir du JavaScript. En version 27, vous pouvez directement débugger ce code JavaScript contenu dans un champ d'affichage HTML. Pour ça, il suffit d'utiliser la nouvelle fonction HTML Active Debugger. Allez, toujours sur le débugage, bon là c'est une toute petite nouveauté, mais moi j'en profite tous les jours. Regardez, en bas, quand je fais Go, la barre d'état de WinDev, elle passe en orange. Alors, ce orange, ça indique que le debug est en cours. Moi, je trouve ça super utile, parce que j'ai souvent plusieurs WinDev ouverts en même temps, et bien comme ça, en un clin d'œil, je vois lequel est en Go. Et puis, pour finir en beauté ce sujet sur l'éditeur de code, on va parler d'intelligence artificielle. En version 27, l'éditeur de code intègre un moteur d'IA. Lors de la saisie de code, l'IA de l'éditeur de code vous propose les variables et les procédures dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Je vous montre un exemple. Je déclare une procédure. Je l'appelle calcul TVA. Voilà. Maintenant, je vais appeler cette procédure dans ce bouton. Donc, dans le code du bouton, dès que j'ai tapé la première lettre, C, l'IA de l'éditeur de code me propose en premier la procédure que je viens de créer, calcul TVA. Alors l'IA de l'éditeur de code, en fait, elle vous aide à écrire votre code plus rapidement. Allez, je vous montre un autre exemple de l'IA de l'éditeur de code. Regardez. Je lis le premier enregistrement du fichier de données client. Donc, HLI premier, client. Ensuite, je tape si H, et dès que j'ai tapé le H, l'IA prédictive me propose en premier H en dehors. Alors pourquoi l'IA de l'éditeur de code, elle propose cette fonction? En fait, elle a été entraînée avec un très grand nombre de projets. Et l'IA, elle en a déduit que généralement, après un HLI premier, la première fonction utilisée, c'est H en dehors. Donc elle propose H en dehors. Et l'IA, elle a fait ça avec toutes les fonctions du wlangage. Et je vous montre un autre exemple. Maintenant, je vais faire une recherche dans le fichier client. Donc, HLI recherche premier, client, non, marque. Ensuite, je tape si H, et cette fois-ci, l'IA prédictive me propose en premier H trouve et pas H en dehors. Alors pourquoi l'IA de l'éditeur de code, elle propose cette fonction? En fait, dans ce contexte, le moteur d'IA de l'éditeur de code a déduit que la fonction la plus pertinente à utiliser, c'est H trouve. Alors en fait, pour toutes les fonctions du wlangage, cette IA, elle a appris les patterns de code les plus fréquents pour vous proposer les suites les plus fréquentes. Vous allez voir, ça, vous allez l'apprécier tous les jours. L'éditeur de code, c'est certainement l'éditeur où vous passez le plus de temps. En version 27, il vous offre des nouveautés utiles, des nouveautés pratiques, des nouveautés incontournables et une IA pour que vous soyez toujours plus productif.